chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 5e épisode à Bettembourg. Alors, Bettembourg, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une ville luxembourgeoise au sud du Luxembourg qui se trouve à la frontière vraiment entre la France et le Luxembourg. C'est une des plus grandes villes du Luxembourg en tant que pays qui compte plus de 10 000 habitants et que l'on dénomme également Bettembusch. Aujourd'hui, le temps est plutôt doux, un peu ensoleillé, fort heureusement, parce que le temps est assez instable en général. J'espère que ça va durer. Et il y a quand même quelques personnes qui se baladent le week-end, donc j'espère pouvoir avoir de jolis retours à vous partager. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et un bon épisode. Place au fragment d'essence. Se promener. Ah oui, si vous voulez. Oui. Ma promenade avec le chien. Ça marche, vous avez raison. La vision du bonheur. Ouais. Vous avez le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci. Oui, bonheur pour moi c'est quand tu es heureuse, quand tous tes besoins sont satisfaits. Ouais. Oui. Mais on est toujours un peu à la recherche de plus de bonheur. On n'est jamais satisfaite à fond, disons comme ça. Effectivement. Donc c'est le fait de se comparer peut-être voilà, aux autres. c'est ça. Et je me suis un peu penchée sur la question parce que j'ai un certain âge, comme ça il y a une autre étape qui commence, on se pose des questions. Et j'ai lu entre autres, et je trouvais ça très intéressant de savoir aussi comment on est contente, comment on est heureuse. Et être heureuse, c'est en fait quand tu n'as pas trop de expectations. Ah, d'attente. Oui, voilà, d'attente. Si tes attentes sont très hautes, ben, tu seras peut-être jamais heureuse parce que c'est difficile de les atteindre. Effectivement. Donc si tu es contente avec peu, ça sonne un peu bête, mais c'est comme ça. Je veux dire, si tu te compares, tu n'es pas contente avec ta vie, ben, tu peux te comparer avec ceux qui ont moins ou qui sont dans la misère, ben, tu devrais déjà plus apprécier ce que tu as. Voilà, donc c'est toujours très relatif et c'est toujours, je trouve, de nos jours ici, c'est vrai, on regarde toujours ceux qui ont plus, mais comme ça, on n'est pas très content. On devrait peut-être plus voir aussi ceux qui ont moins et être satisfait avec ce qu'on a. Se contenter de ce qu'on a déjà. Voilà. Et savoir qu'on est déjà en bonne forme. C'est ça, qu'on oui. Qu'on a une bonne santé, c'est déjà une grande richesse. Exactement. Remercier ce qu'on a
et d'être Reconnaissant. reconnaissant, Tout à fait. exactement. Le mot reconnaissant de ce qu'on a. La gratitude. La gratitude, exactement. Et, Oui. et vous, personnellement, est-ce que vous êtes heureuse? Par moments, oui, et par d'autres. Par exemple, mon chien, là, me donne beaucoup d'ondes positives, d'être content, d'aller se promener avec C'est lui. vrai. Il a envie de jouer. Oui, il a envie. Je le prends. Je suis heureuse. Oui, en général, plus ou moins, oui. Oui. C'est vrai que moi aussi, la première fois que je l'ai vu, j'avais le sourire aux lèvres dès le départ. C'est ça. C'est exactement ce que je ressens. C'est avoir le sourire. Quand je le vois, c'est mon cœur qui s'ouvre quand je le vois. C'est génial. Oui. Et c'est mon premier chien, donc c'est vraiment un truc que je pensais pas avoir avec un animal. J'avais des chats avant, mais là, et je dis pas que les animaux sont mieux que les humains. C'est pas ce genre de truc, mais c'est vraiment quelque chose de... Ça te réchauffe le cœur. Ouais. Et ça fait depuis combien de temps que vous vouliez avoir un chien? C'est ma fille. Ah, ok. C'est à cause Joli de ma cadeau. fille. Oui, voilà. Sinon, j'aurais pas eu de chien. Bah, comme toujours, ma fille voulait un chien. Et elle m'a promis, moi et merveille, qu'elle va s'en occuper. Et voilà, c'est moi qui va me promener avec et tout. Voilà. Ah bah c'est super. Voilà. C'est toujours comme ça, je crois. Ça fait un beau souvenir. Oui. Si vous aviez un projet à porter au monde et qui vous touche particulièrement, et si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? Apporter au monde. Que le monde, qu'on arrête de vouloir ou de faire ou de bâtir plusieurs plus dans la masse ou dans la quantité. Pour l'économie, on a toujours besoin de faire plus, de produire plus, et ça entraîne la dégradation du planète. De grandir dans la qualité, toujours dans la quantité, parce qu'on est toujours en train de grandir, peut-être oui, mais peut-être plus grandir, oui. Ouais. Au lieu de produire plus et de polluer encore plus, et même si c'est pas ici, c'est en Chine, c'est partout, toute cette problématique. Parce que comme ça, pour l'instant, c'est horrible. Pour les jeunes, ma fille, par exemple, elle est tout le temps sur allez, des heures et des heures sur je sais pas quoi, mais L'écran, vous voulez dire? l'écran, Ah, oui, oui, voilà. je me rappelle. Oui. Donc c'est les relations sociales qui se dégradent, qui deviennent bizarres, pas plus normales, parce qu'ils savent plus parler ensemble, communiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui les dérange, alors ça crée toujours des relations plus qui sont pas normales entre guillemets. Je comprends. Les jeunes, il y en a plein qui doivent voir un psychologue, une aide, parce qu'ils ne sont pas contents, ils ne se retrouvent pas. Et oui, je crois que ça c'est problématique. Et je peux même pas comprendre, parce que mais quand on est jeune et qu'il n'y a que ça, et au lieu de parler avec quelqu'un, on préfère regarder l'écran parce que c'est plus sûr, on n'interfère pas, c'est bizarre ça. On n'ose plus s'ouvrir. Déjà que c'est difficile, mais là ça devient encore... On est tous les mondes, on veut être tous ensemble, on ne veut pas être... même si on veut être individuel, on est quand même on aime bien se retrouver en groupe. Ça ne nous convient pas un peu la solitude, quoi, je dirais. On se sent, c'est si comme ça, un sentiment de la frustration quand on est seul. Je veux dire, quand on est ensemble, je crois qu'on se sent plus unis. Plus unis, épanouis. Épanoui, oui. Je veux dire, on a tous des petits problèmes, mais c'est moins, je veux dire, la solitude, je crois que c'est pas très bien. C'est comme ça, quoi. Ça va se développer. Il n'y a même peut-être pas un sentiment qu'ils sont seuls, mais ils n'ont pas le sentiment qu'eux, ils se sentent seuls parce qu'ils ont tout le monde à leur portée, quand même, par dans l'écran. Mais quand même. Si vous aviez un message à transmettre aux femmes et hommes qui nous écoutent, aux jeunes générations, lequel ce serait? Je sais pas, j'ai pas de message.
Déjà, j'ai une fille qui va avoir 18 ans. J'arrive pas à lui faire passer un message. Donc, un message à passer. D'être plus, peut-être en général, d'être plus gentil entre guillemets, d'être plus bienveillant envers tous les autres. Vraiment, de tous ces gens autour. Et si tout le monde fait ça, en faisant des bonnes actions, communiquer plus un bonheur autour de soi. Et si je t'aide pour faire quelque chose, où je suis attentif, que tu as un problème, je t'écoute, ben après, toi, tu pourras faire la même chose. C'est peut-être à petite échelle ou... Ouais, un cercle vertueux en quelque sorte. Ouais, voilà. Ouais. Peut-être. Et de faire attention à ces actes qu'on fait, parce que tu fais quelque chose, mais ça impacte sur beaucoup... sur l'environnement et sur ton alentour, surtout dans ta consommation en fait. Parce que tu consommes, parce que on vit dans une société où tout le monde consomme beaucoup trop et on n'a pas besoin de ça pour être heureux, pour revenir à ça. On n'a pas besoin d'avoir l'armoire avec des trentaines de pantalons ou je sais pas quoi, ou d'acheter encore plus, ou d'acheter par internet des tonnes et après de le faire retourner. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. C'est absurde en fait. C'est totalement absurde. On aime tout un peu la nature, mais par la surconsommation, on fait des choses qui entraînent dans l'autre bout, ou peut-être pas si loin, des catastrophes écologiques. Quand on voit la pollution chimique, les fleuves sont pollués pour produire un t-shirt, un jeans. C'est horrible ça. Juste pour après le prendre et le jeter après une fois ou même pas. Ouais, c'est dommage. Chemin difficile ici. Hein. C'est vrai. Alors, merci pour la discussion. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Oui, merci. Ciao. Au revoir. Bonjour monsieur. Vous pouvez m'accompagner. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, quelle est votre vision du bonheur? Bah là, tous les jours, la vie, c'est déjà un beau cadeau. Vous vous sentez heureux en ce moment? Je ne sais pas exactement ce que c'est d'être heureux, mais je suis content d'être là. Super. Et s'il y avait une expérience qui vous a marqué dans toute votre vie, laquelle ce serait? Bon, plusieurs. Bon, c'est mes enfants. Au niveau professionnel, dans quel domaine êtes-vous spécialisé? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. Plutôt dans tout ce qui touche à la technique. La technique. Technique mécanique, oui. Électrotechnique. On a fait de beaux chantiers dans les lignes aériennes à haute tension. On a construit des lignes en France. En France, Et, d'accord. et puis quelques brevets que j'ai faits et qui sont actuellement toujours en vigueur, en vente. Et là, je suis fier aussi. Un message à transmettre aux auditeurs, auditrices, aux personnes qui nous écoutent, aux jeunes générations, lequel ce serait? Pas se laisser décourager et garder le moral et profiter du jour au jour de la vie. Voilà. Si vous aviez un projet à porter au monde, si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? Un projet que vous aimeriez porter au monde? J'aimerais bien aider quelques démunis qui n'y peuvent rien d'être dans leur situation, et leur donner une seconde chance. Ouais. Est-ce que je peux connaître votre prénom peut-être? Vraiment. Raymond, enchanté Raymond. Merci beaucoup. Et bonne journée Raymond. Bah merci, bonne Je journée. vous en prie, bonne journée, merci Raymond.
Et c'est ainsi que s'achève le 5e épisode de Fragments d'essence, donc ici, à Bettembourg. Après plusieurs péripéties, plusieurs allers et retours d'un parc à l'autre, l'épisode est un peu plus court que d'habitude. Ça n'a pas été évident de trouver des personnes à interviewer. Je tiens à remercier énormément, chaleureusement, Madame avec son chien qui a souhaité préserver l'anonymat, et également Raymond pour m'avoir accordé un espace de leur temps précieux pour vous partager, pour nous partager leurs histoires et apporter leur part à l'édifice de Fragments d'essence. Je suis navré si on entend du bruit en arrière-plan, ce sont les aléas du direct. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.